détails sur matelasbonheur.ca. Les actualités. Cogeco Nouvelles. Et plus particulièrement, 10 août. Salut Québec. Ici Stephen Zerbinski. Ici Voici Carl les nouvelles. Brochu. Eh bien, la centrale nucléaire Gentilly 2, Elle va inactive depuis 2012, pourrait reprendre Non, du service. je savais, je m'en doutais. J'avais le pressentiment qu'elle allait avoir un esti de sans dessin de François Legault, qu'elle allait avoir l'idée de réactiver, justement, ne serait-ce qu'une des deux usines nucléaires. Ta chef, tu te comprends, François Legault, que t'es responsable de toutes ces assignaiseries-là? Ça, c'est pas du Pierre-Carl Pellado ou du Léger ou du Deloitte. Ça, c'est de toi, esti de beau sans dessin. Voir si je ne cessais de le dire de mes calvaires de vidéos. On a bien fait au Québec avec esti Jean-Martin Hossan ainsi que Pauline Marois de fermer justement en 2012. On est en 2023, ça fait juste 13 ans. Allez voir venir, esti, avec vos hosties d'idées. En compagnie de la présumée victime, un homme âgé de 30 ans, lorsqu'ils ont été arrêtés. L'individu dans la trentaine aurait subi d'importantes blessures, mais sa vie n'est pas en danger. On s'en calisse de ce petite festival-là! Durant plusieurs heures, afin de ne pas nuire à l'enquête, le SPVM refuse de dévoiler petite fête de guerre insignifiant! Cette affaire. Valérie Plante! On va un peu plus maintenant au sujet d'un homme de Joliette accusé, entre autres, d'importation d'armes prohibées. Ben oui! Que les services frontaliers canadiens ont... Oh ouais! Vous allez l'avez fermé, je me Roxane! À la suite de l'interception de plusieurs colis, principalement en provenance de la Chine, contenant des armes prohibées. Ben oui, hey, esti, vraiment, il faut qu'il aille à part. Et à la limite, il vient d'Amazon, esti, là, avec Jeff Bezos. Le 13 octobre, on ignore toujours vers qui la marchandise devait par la suite être acheminée. Eh bien, quelle situation alors que l'hôpital du centre de la Mauricie avec François Pérusse? Eh bien non. Avec François Legault? Eh bien non. Avec Carl Brochu? Nous en parler Florence Dastou. La situation inquiète le syndicat du personnel paratechnique en Mauricie. Ben ouais, le syndicat s'inquiète. Cette belle bande de sans dessin. Je vous l'ai dit. Hier, à part Michel Chartrand et M. Larose, ou Belle-Rose, qui était vraiment exceptionnel. Et certaines femmes, surtout celle, une de celles qui était longtemps que j'ai vu au niveau des infirmières, parce que ça a l'air que ça n'en est venu à que ça, ce métier. Mais bon, ça en était une au niveau des syndicats des infirmières qui probablement était la meilleure. Je ne sais plus son nom. Phénomène un petit peu comme ça qu'on a l'impression d'avoir gagné la guerre et le Florent Dastou, Cogeco Nouvelles. Le 6 des Laurentides demande à la population d'éviter les urgences de Saint-Jérôme. Pourquoi c'est niaisage? Tu veux-tu bien dire, esti, à cause d'une toux? En contactant notamment le 811 lorsque l'état de santé ne présente pas une urgence médicale. En terminant, Environnement Canada qui a émis... Environnement Québec! Là, tu vas me dire quoi, du centre du Québec. Les régions touchées vont de l'Outaouais et l'Estrie jusqu'au-delà de Québec en englobant la grande région de Montréal. Soyez prudents. Je n'ai pas compris. Vous écoutez comme je écoute. C'est sûr que c'est pas du smog, mais ça doit être un appartement de privatisé. Justement, on peut voir cet avis de veille d'orage violent sur le site d'Environnement Canada pour l'instant. On a droit à un mélange de soleil-nuage à Montréal avec 23 degrés. On prévoit un maximum de 27 en après-midi. Ce soir, des averses ou orages, minimum de 16. Et demain, vendredi, début de week-end, soleil-nuage et 23 degrés. 98,5. 27 degrés en ce moment. À Montréal. Et au Québec tout entier. Et sur la planète tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir.
Il y a du smog devant avoir pour la vraie. En discussion avec vous ou en tête-à-tête avec une personnalité, elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay. Bienvenue à cette deuxième heure de l'émission. On va parler de rentrée scolaire. Et là, vous vous dites peut-être pas maintenant. Je suis d'accord avec vous. C'est encore l'été. Oui, c'est encore l'été. Bon, même s'il pleut un peu beaucoup. Mais justement, je vais vous demander, est-ce que vous êtes de ceux qui achètent des articles scolaires à la dernière minute ou à l'avance? Maude Goyer, journaliste spécialisée en questions de famille. Arrête, elle est vraiment nulle. Elle a rien compris. Moi, cette idée-là, pour le vrai, je le vis pas au quotidien, mais à l'année. Mais évidemment, je sais pas d'affaires, vous allez dire, de quoi je parle, je sais de quoi je parle. En même temps, oui, il y a une fascination à 11h05. Il y a une fascination chez vous, à quel point les parents, c'est comme vraiment sans dessin. Ça n'a pas de mordant, ce nouveau concept-là d'avoir mis. C'est quoi de dire? J'ai l'impression que d'avoir mis la putain de vitesse pour la reculons à la même position que la vitesse numéro 1, l'engrenage pour la vitesse numéro 1. Je trouve qu'il n'y a rien à faire, ça manque de power, d'énergie, de chien. Je le trouve vache. Pourtant, c'est pas mes accents m'ont donné, mais surtout le particulier, vraiment le 2000. Il n'y a rien à faire, le 2000. Après ça, ça a été curieusement le 2006, avec le 5 portes. Il l'appelait l'accent 5. Mais il n'y a rien à faire pour le vrai. Kickdown, une énergie, du tour minute, quelque chose, même si c'était un 4 cylindres, un petit moteur pour un sous-compact, l'accent, là. J'ai jamais dit que j'avais acheté là, le véhicule du siècle, là. Et ce qui m'avait étonné, c'est de voir comment, à quel point le changement de vitesse, la manière que j'ai même réussi à éviter, littéralement, mais éviter. D'avoir. Je voulais éviter quoi? Avec cette histoire-là. Bon, je voulais éviter quelque chose, mais ça me reviendra. On parlait des articles scolaires, ben, tout ça. Bref, je voulais m'éloigner. Je me rends compte. Je perdais le fil de mes idées. Tu me dis pourquoi? C'est sûr, il regarde dans son tabarnak de téléphone au lieu de l'avoir libre. Regarde, c'est pas compliqué, là. C'est long. Là, il regarde encore, puis Chris, il vient à bout de ce petit dessin-là pour vouloir accélérer. Mais finalement, il regarde pas sur son cellulaire, mais il pense qu'il va rouler 120 comme ça avec son cellulaire. C'est parce qu'il regarde devant toi. Malheureusement, ça s'appelle 80, tu sais. C'est d'insignifiance, puis vous voulez fermer déjà les voies. Regarde, c'est ça que je vous disais, l'entrée ici est faite en fonction que là, lui à l'arrière de moi est obligé de justement se tasser à cause que la voie est rapetissée. Au lieu d'avoir fait en fonction de ça, puis, oui, garde, façon de parler, une voie réservée pour l'autobus. Mais c'est pas une voie réservée pour l'autobus qu'il faut penser, c'est que ça va de soi! Dans le sens que la logique, on le dit. Roule à droite, tiens-toi à droite, et roule la vitesse que tu veux. En réalité, ça revient à ça. Si tu veux rouler tortue, ben Chris, roule tortue, roule à 5 km/h, parce que tu veux te maintenir à une vitesse d'être humain qui prend une marche. Ben, tiens-toi à droite! Chris, gars, c'est pas compliqué. C'est ça que l'Europe a compris. Surtout l'Allemagne. OK? Fait que, puis, rendu là, mets-toi aux couleurs bleues. Parce que, en compétition de course,
automobile. Ce que j'ai compris particulièrement, mais tout ce qui était de la course de véhicules, tout ce que je comprends pour le vrai, ben le drapeau bleu désigne la lenteur, puis ça s'appelle « Tiens-toi à droite ». Donc, en résumant, mets ton véhicule de couleur bleue, de prédominance bleue. Bleu, faut moins la couleur que tu veux du bleu, là, mais il pourrait ressembler à celui du drapeau qui, eux, utilisent. Demandez-moi pas c'est quelle couleur de Pantone, quelle est... regarde. Sauf que c'est pas réservé qu'à eux. C'est justement, la voie est réservée à ceux qui vont être lents, tout type de véhicule. C'est pas dire autobus. Ça s'appelle la logique. Cette voie-là est réservée pour tous ceux qui veulent rouler lentement et que tu te laisses dépasser par toutes les autres voies qui sont à ta gauche. C'est pas compliqué à comprendre, la conduite automobile. Mais non, ça n'a pas l'air à comprendre. Fait que ça veut dire que la personne qui veut, et pas juste veut, il peut, il est capable. Moi, j'ai 240 km/h. Honnêtement, on dira ce qu'on voudra. 240 km/h, c'est pas une question. Hey, Draco, c'est sérieux. Il y en a qui ont vraiment un vrai don là, pour les personnaliser l'acte d'immatriculation. Surtout si en plus pour le vrai, la vraie explication, c'est sûr que en principe c'est ta vie, là, je comprends. La logique, lui, il prend ça, il a besoin d'une autre voiture. Regarde, je comprends le principe. Sauf que ça, c'est une date d'immatriculation. Est-ce qu'elle vaut réellement 500$? Parce que moi, je vais vous dire, j'avoue que je ne paierais pas 500$ pour personnaliser. Je trouve ça ridicule. Il y a 45 km/h, sérieusement, là. Sérieux, là. Sérieux. Puis on n'est même pas dans un... Je veux dire, vous me faites chier parce que ce qui m'arrive, c'est que là, peut-être une heure. Quelqu'un pense à moi. Pour le vrai, je ne savais pas l'heure. Il était juste... il était vraiment à 11h11. Là, il y a 11h12, il était à 11h11. Quelqu'un pense à moi. Il sait pas de REM que je vous l'avais dit que c'était déjà pas la bonne idée. De pas comprendre. Que vous voulez pas comprendre. Que les gens de la transport en commun, quelque part, ils en veulent pas. Surtout, garde. Alors, c'est quoi de dire? C'est hyper automatique. Alors, vous êtes vraiment tébrés. Regarde, je laisserai. Regarde! Il y a une grosse différence entre faire un tour de manège. OK? Là, vous allez dire, c'est quoi la différence? Hey, Chris, regarde, je vais vous faire la comparaison puis la différence. OK? Je vais vous l'expliquer. Hey, Chris. Je sais que Chris, le fameux tabarnak de Montagne Russe, dit le monstre à la ronde depuis des années. C'est tout le monde. C'est quoi de dire? C'est foulé. Regarde, dans le cabri, c'est quoi de dire? Vous pouvez l'opérer. C'est bien mieux que ça que je l'ai toujours dit. Sauf que ce petit manège-là, c'est pour moi qu'il y a des opérateurs. Il y a un opérateur qui n'est pas dans le wagon. Je comprends, non? Ça ne servirait à rien d'être à l'intérieur. Parce que le circuit, le tour, merde, je viens de faire le tour. Je vais être obligé de décoller, faire 10 km tabarnak, de calice de putain de kilomètres, 10 km pour aller à la... c'est la 35 qui donne... enfin bref, je m'en vais vers Chambly puis Saint-Jean-Richelieu, enfin là, tu l'embranches, tu continues 10 km à 10 vers le sud, vers les États-Unis. Ouais, justement. Le chemin Roxham, ça a l'air la petite passoire. Il n'y a pas capable de comprendre dans ce bout-là. Fadi Daguerre, depuis que t'es Chris, je t'ai dit, tu savais même pas gérer tes chevreuils, tabarnak à Longueuil, puis t'arrives, toi, à cause de Valérie Plante, tu peux te faire la face d'arriver, puis te faire. Mais écoute donc, moi, je suis rendu finalement à Montréal, je vais savoir gérer. Ah ouais! 2 semaines après une méga perquisition, justement, 2 semaines après, là. Soi-disant, parce que Chris, il n'y a plus personne qui savait qui était justement le soi-disant parrain de tout le monde interlope. Ben non.
soi-disant-là que personne n'a vu. Ben, on sait qu'il y en a un, mais il reste autant que je me souviens que soi-disant il y avait la guerre des motards. Ah, le soi-disant guerre des motards, il y avait quand même des soi-disant déjà des Vito Risotto, puis des je ne sais trop qui, des Maurice Boucher, tu sais, qui avaient vraiment un contrôle. 11h15 minutes. Un contrôle, puis on avait les visages, puis on savait c'était qui. Mais malgré votre guerre au gangstérisme, vous n'avez même pas su protéger. Il a été assassiné, Carlis. Même si il a réussi à se pas faire voir le nouveau parrain de Montréal, ben, le nouveau parrain de la mafia de Montréal, 2 semaines après la méga perquisition qui a été super excellente à travers, pas juste Montréal, à travers le Québec. On a perquisitionné bien des affaires, bien du illégal. Mais Christ, c'est justement, en fonction des armes à feu, tout à fait illégales, OK? Surtout visé pour ça. 2 semaines après, Chris, il y a quand même eu le parrain de Montréal sous le commandement, depuis le début insignifiant, de Valérie Plante, puis de son choix de prendre fête de guerre pour les problèmes. Hein? C'est-tu pas beau, la planète Québec, Casti? À faire dur, ça va y être. Il me semble qu'elle a été réglée. Christ, en 1995. Je serais déjà président du Québec. Puis vous n'auriez même pas vécu 2020, 2020. Il y a 2022 puis 2023 de cette façon. Ça parle de ça. On va essayer de régler un problème. Je sais pas si ça va se faire bien. Parce qu'il y a toujours la petite sans dessin, tu sais, il y a des financials qui gossent, hein? Vous savez à quel point c'est comme insignifiant. On va téléphoner. Il y a matière de faire ici, mais c'est parce que c'est plus compliqué. Téléphoner, c'est peut-être pour ça. Je serai sur un numéro de téléphone. Ça a l'air que je peux appeler leur avocat. Combien de temps que je peux... Oui, allô? Vous avez rejoint Michael Redmond. Veuillez me laisser un message. Hello, you have reached Michael Redmond. Please leave me a message. Parce que... Salut, Michael! Hey, ici Carl Brochu. Celui qui est né en 1977, tu sais, le 14 mars. Je suis plus qu'identifiable. Ça veut dire que c'est le numéro de toi. C'est bien quasiment le numéro personnel. Là, tu vas passer à la télé. Ben, en fait, tu vas passer sur tous les réseaux sociaux, les médias télévisuels tels que Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Fait que, sur ça, tu sais très bien que je te payerai pas le 700, quoi déjà, 700, là, c'est le dernier que tu m'as réclamé, là. Ouais, le 775 et 87, là. Tu sais très bien qu'est-ce que t'en penses. Pas t'en penses, toi, mais moi, ce que j'en pense, c'est que tu seras jamais payé. Ni pour les paiements du passé, que ça fait 1 an et 3 mois que tu me réclames, toi, ainsi que d'autres gens, dont Georges et Aristide, John et Patricia, ainsi que Sylvia, de mémoire, et Carole, probablement, qui ont tenté de faire la même chose que toi. Essayer de réclamer des montants qui, regarde, n'existent pas. Parce que vous oubliez à tout bout de champ que c'est pas compliqué. Je paye de façon manuelle, pas autorisée. Sur ce, à la prochaine.
chicane. Ok, je peux laisser longtemps. Contrairement à d'autres. Bon, comme je disais, je suis obligé de faire un détour par l'échangeur ici, tout mal fait. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour ce qui est du soleil, c'est beau, c'est beau. Petite insignifiance d'avoir l'autobus là, ça gâche tout. Encore, ça n'a vraiment pas amélioré la sortie puis l'intersection. La 10 et de la 35, c'est ça. J'étais pas bête. 35 et la 89 en direction des États-Unis. Mais à continuer ici, par exemple, Sherbrooke aussi, c'est plutôt la 91, de ce que je comprends par rapport aux États-Unis, qui est le chemin qui en est la suite. Ok, je me suis trop... Non, ça peut bien... Oh, je sais plus de klaxon, merde. Ben, regardez avec vos crises de ligne insignifiantes. Ça fait bien de la merde, c'est toujours à cause des lignes, il y a problème. Crise de ligne. Ouais. Le soleil dit bonjour au soleil. Le matin, le midi. L'après-midi, semble-t-il. Jusqu'en fin d'après-midi. Je suis pas sûr des paroles. C'est pas à mon répertoire. Ben oui, c'est que j'aime ça de même. Sacrément. C'est vraiment dangereux, les intersections. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Continuez de penser que cet embranchement-là, c'est logique. Il faut que putain de... Quoi? Je disais? Un putain de train routier qui puisse capable de rouler à l'intérieur de ceci, de cette courbe-là, à 250 km/h. Et je suis... Ça me surprend probablement un véhicule militaire. Enfin, ou du moins un véhicule qu'on dit de... Il pourrait avoir, esti! En principe, pour le vrai, pour avoir Isabelle Bresse, Sophie Grégoire, ainsi que Justin Trudeau et François Legault à l'intérieur. Mais non, c'est à vouloir dire en fonction publique. En limite, ça pourrait être un véhicule, même là, de type militaire. Mais, pourtant, à moins de me tromper, en principe, je dis bien en principe, les véhicules de la GRC qui sont attitrés ici sur le territoire du Québec, je suis plus sûr, par exemple, c'est eux, en principe, sont supposés avoir la plaque Canada, malgré le fait qu'ils sont sur le territoire du Québec, puis qu'ils doivent avoir une plaque d'immatriculation du Québec. Ben, mais je sais. Tu me dis tout le temps pourquoi à 52. Ah, il est un peu bizarre. 57! Des fois, ils vont pas le faire pour me dire que là, ça commence. Moi, je me dis, Chris, pourtant, c'est supposé d'être de la technologie intelligente. C'est-à-dire, c'est supposé d'être un ordinateur. C'est supposé d'être de l'intelligence artificielle, ça. Dans le sens que vous avez à programmer comme un être humain. Moi, en tant qu'être humain, j'aime ça, les chiffrons. Dis-moi à l'étape que vous êtes dû pour... écoute, il vous reste 50 km d'autonomie. Chris, t'es capable de le calculer, là. C'est voulu tout, là. En principe, je pourrais le laisser aller, justement, comme votre REM. Le laisser comme votre style de REM, comme votre style de véhicule automatisé Google ou Tesla. Regarde, non, je ne le laisserai pas, mais il me semble que Chris, ça va de soi que c'est justement ça, non? La priorité, ben pas la priorité, mais le fait que, il me semble que ça va de soi, un être humain qui utilise ça va faire, c'est vraiment bien pensé.
c'est bien pensé, mais bien calibré. À 50 km d'autonomie. Là, tous les signaux sonores, les signaux que là, le réservoir, c'est drôle parce que moi, j'aimerais, pour être vrai, encore là, l'aiguille soit vraiment en position de la barre la plus grosse du côté de la lettre E pour indiquer empty. Je me fous là, d'avoir eu à franciser ou pas franciser ça. Là. C'est pas grave qu'il ne soit pas. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas dessus. Ce qui me surprend. En principe, j'aimerais que ça aurait pu être organisé pour que eux calibrent leur arc de définition pour que quand ça arrive à 50 km d'autonomie, ben que je puisse avoir l'aiguille pour le vrai, la jauge savoir la jauge à essence, je crois. Savoir si c'est peut-être pas ça le nom, là. Je m'en excuse. C'est pas moi le professionnel quand même de l'automobile, malgré que j'adore conduire, comme je disais, de façon manuelle. C'est ça qui arrive. Le pourquoi que j'ai jamais passé du côté du côté automatique, c'est-à-dire au-delà de même électrique, pour être exact. Sérieusement, là, c'est parce que j'adore la façon qu'on peut conduire l'esprit avec un véhicule, justement, manuel. C'est l'idée de la mécanique, la manière que, dans le fond, la mécanique est bâtie. C'est aussi simple que ça. C'est drôle à dire. C'est juste que il semble que c'est cette façon-là qu'on n'a pas le choix de conduire. Tiens, rendu là, après, on vous demande d'être un chariste puis d'être ici, parce que pour le vrai, je veux dire, je peux l'être, j'ai mes cartes, tu sais. Hey, une manette ici, ça, être grutier, être au-dessus d'une grue pour, mettons, au port de Montréal. Faut que tu manœuvres. Pour le vrai, on se rend compte que la machine ou pas, l'être humain ou pas, il faut que ça manœuvre. Tu peux pas être fixe. Il faut que tu aies les deux mains complètement sur le volant. Tu fais ceci, c'est sûr que tu n'auras pas d'accident. C'est l'équivalent d'aujourd'hui avec ce que François Legault a fait comme campagne propagande avec ses mesures sanitaires. Tu portes un masque parce que porte un couvre-visage parce que sinon tu vas avoir une amende de 1500 $. À négocier avec Dominique Anglade, Marois Ritski et la plus cruche des cruches, Geneviève Guilbeault, tu sais. Regarde, voyons, regarde, après ça, vous me dites que il y a. Chris, ça fait. C'est parce que ça respecte les droits des femmes, des enfants, de l'homme, de tout le monde, ça. On va imposer une amende parce que quelqu'un n'a pas de masque au visage. Ou encore qu'il n'a pas un couvre-visage. Hey, c'est vraiment là un univers démentiel, un univers diabolisé, un univers instrumentalisé que vous avez créé, là. Hein, Jean-François Roberge? Pas mieux que Boileau, ou encore Christian Dubé, ou encore Dr. Horacio Arruda, tu sais. Regarde, ça se fait dire qu'ils connaissent les choses. Oui! Ben oui! Sauf que Chris, entre la putain de théorie que mon père a aujourd'hui puis la pratique, ben regarde, c'est deux. À un moment donné, il faut vraiment s'ouvrir les yeux puis de voir crime. Regarde, vous avez beau amener un paquet de statistiques, un paquet de colonnes, un paquet de paraboles, un paquet de courbes, un paquet de tout ce que tu voudras pour essayer de dire puis de justifier puis qu'on a sondé le public puis ci pis ça. Ben Chris, vous écoutez pas ceux qui ont des solutions. Puis pourtant, c'est pas les premières que moi j'ai. Regarde! Tout ce béton-là, là! Tu sais, tout ce qu'il y a là, que j'ai un peu manqué à vous montrer. Mais toute cette structure-là, là, comme on dit, que moi, parce que j'ai contribué d'une certaine façon, OK? Parce que comme je dis,
le droit de pouvoir rouler, moi, le fameux, ce qu'on paye, le droit d'immatriculation à toutes les deux, je sais plus combien, c'est ça qui est mon problème. Pourtant, moi, j'avais l'impression, puis ça, c'est encore, regarde, à cause de vos conneries, asti, hein? Tellement vos conneries de tellement être à la perfection au Québec, asti. Juste ne serait-ce que je vous dis que je m'appelle Carl, avec un K, à 11h30 minutes. Ça me semble que c'est pas compliqué, là. Je me fous de savoir, asti, que Chris, quand que... À l'idée d'être identifié, quand on me dit, ben, monte tes cartes, c'est parce que vous ne voyez pas, je trouve ça con. C'est même comme avec eux autres, c'est comme avec tout le monde. Dès le vendeur, c'est en fait comme, regarde, Chris, regarde, je m'appelle Carl avec un gars. Là, le monde font des recherches, aussi. Oh, bon, font des recherches. Exemple, celui qui se permet de faire des recherches, ben, c'est le soi-disant directeur des ventes de chez quoi? De chez Albi Mascouche, le géant. Chez Albi, le géant Mascouche, pour être exact, on recommence. Au concessionnaire, juste précis de Hyundai. Pas avec d'autres marques, là. Je sais qu'il en possède d'autres. Il a commencé par Mazda, pour être vrai. Après ça, il a possédé, il s'est dit qu'il est pas con. Tu sais, Albi, le géant, il est pas con de vendre juste du Mazda. Il a compris que tant qu'à être un concessionnaire, c'est-à-dire tant qu'à être un vendeur de voitures, vendeur de toutes les voitures, fait qu'il n'y avait pas que celle-là au début, pour finalement se dire qu'on va se séparer, puis c'est ça qui est con. Tu sais, une voiture, c'est une voiture, à un moment donné, câlisse, tu sais. Mais, Chris, il n'y a rien à faire. Déjà, juste là, que j'appelle à tout le monde, pour dire que, câlisse, vous n'êtes pas capable de faire des documents officiels comme du monde, que ça part, du vendredi 13 mars 2020, Chris, tout en écoutant les câlisses de nouvelles de François Legault, qui s'en va dire, je confine tout le monde. Je confine toute la planète Terre. Tabarnak, fuck you, Chris. Moi, c'est la séquestration, ça. Déjà important. Là, je fais mes impôts en ligne. Je fais une demande de certificat de naissance. Je fais une demande. C'est plus qu'une demande. Je fais l'achat. L'achat de mon certificat de naissance. Il me revient tout croche, tout barbouillé, esti. Ah ouais, tout barbouillé. Un vrai torchon, comme mon père aurait dit. Regarde. Puis, Louis-Marie Thomas, dit Chevalier de Lormier. Et lui, ça s'en retourne dans sa tombe. Chris, c'est un document officiel, Chris. Un certificat de naissance, il se doit d'avoir aucune erreur. Puis surtout, en parlant d'aucune erreur, ça s'appelle aussi une signature manuscrite, câlisse! C'est pas une question, regarde, j'accepterais pas la signature de Élisabeth manuscrite. J'accepterais pas celle de Charles manuscrite. Numérique, électrique, électronique, appelez ça comme vous voulez, j'accepterais pas. Moi là, c'est, garde. OK. C'est Élisabeth, j'ai devant moi, vas-y, tu sais lire, tu sais écrire, vas-y, signe. Signe le document que tu as lu. Tu sais lire et écrire. Elisabeth. Charles, tu sais lire et écrire. You know how to read and how to write. So, show me. Show us. Ça, il l'a fait. Hein? Quand ça a été, malheureusement, le décès de sa mère. d'Elisabeth. Charles a signé câlisse avec de la vraie encre. À la limite, c'est à peine s'il n'y avait pas, c'est quoi de dire, une plume, puis il a signé, qui reste de façon manuscrite. Voici ce qu'on est, ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, mais des êtres vivants, des êtres humains, ils savent lire et écrire. Puis c'est ça qui est honorable. Pas une putain de sacrement de signature numérique ou électronique sur comme un document, comme un certificat de naissance. Puis en plus, il me revient avec un C. Chris, c'est avec un K. Puis je remets avec tous les documents partout, que ce soit envoyé par
Il est ici, en plus, le Mills 2, en plus. Le Mills 2. Le 1, il est ici, il me semble. Mais encore, je sais pas. Je sais même plus c'est quoi Mills 2. C'est comme avec votre histoire insignifiante là, de chantier. Vous finissez plus là, au Québec d'être insignifiant. Hein, François Legault? Ah, c'est le cas de dire. Hein? Vous l'avez vraiment pas bien fait, votre job de journaliste, votre job de relations publiques, partout. Peu importe qui. Mais, entendre de Stéphane Zolbinski, tabarnak, comme de quoi ça vraiment chantier, ne serait-ce qu'un des deux soit en train de réouvrir. Non, on l'a dit, Chris, de tabarnak, c'est ad vitam aeternam! 11h35 minutes. C'était bonjour le monde. Je crois que j'ai fini par commencer à... Mais bon, c'est pas ça, bonjour Québec. C'est pas ça, salut le monde, salut Québec. C'était avec Carl Brochu. À la prochaine chicane. François Legault.